Bonjour Jean-Marc. Bonjour Isabelle. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, voilà, pour les lecteurs? Alors me présenter, je m'appelle Jean-Marc, Jean-Marc Desnaux, je suis auteur de thrillers fantastiques. J'habite en France, donc dans les Hauts-de-France, voilà, une petite ville qui s'appelle Le Forêt. Et voilà, j'écris depuis 4 ans, si je dis pas de bêtises, ou oui, 3-4 ans. Et voilà, le fantastique est mon univers, j'ai 47 ans, et voilà. Et comment t'es venu le fantastique au fait? Bah, naturellement, en fait, j'écris dans un genre que j'aime lire, hein, enfin, où j'aime aussi beaucoup les films. Hein. Je me nourris aussi beaucoup du cinéma fantastique. J'écris du fantastique parce que ça permet vraiment de, comment dire, c'est un univers dans lequel il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. On peut aller au-delà de la réalité plutôt que de s'enfermer donc dans des choses qui nous empêchent finalement de nous évader, peut-être. Enfin, c'est vraiment, j'aime bien plonger la tête la première dans l'imaginaire. Voilà. Et tu comptes rester dans le fantastique au fait? Ben oui, en fait, je me suis déjà posé la question, est-ce que je pourrais sortir de cette zone de confort? Puis, je ne pense pas. Je ne pense pas, non, 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 je ne l'imagine pas, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, je ne l'envisage pas. Non. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à écrire? Alors c'est ce que je dis souvent, c'est l'instinct. En fait, je ne me sentais pas prédestiné à l'écriture. Ce n'a jamais été un rêve après lequel j'aurais couru depuis l'enfance ou l'adolescence. C'est un peu la curiosité et puis cette intuition d'essayer, d'explorer. Je suis quelqu'un qui est passionné de tas de choses dans la vie et donc ça, j'avais en fait de quoi puiser donc, dans toutes ces passions que j'ai pu faire et de scénariser des histoires et d'y mixer finalement tout ce que j'ai appris avec cette curiosité. En fait, voilà. D'accord. Et tu as des auteurs qui t'ont influencé ou Pas d'auteur, pas d'auteur. Comme je le disais tout à l'heure, je puise beaucoup donc, dans le cinéma et si vraiment je dois citer quelqu'un, c'est Rod Serling, c'est comment dire, le créateur de la série La Quatrième Dimension. Hein, ce sont une vieille série qui date de la fin des années 50. Et pour l'époque, pour la personne en tout cas, je trouve qu'il y a un tel génie dans ces scénarios, dans la conception de chaque épisode. Tout le temps, il y a régulièrement donc dans les épisodes un twist à un moment. On se dit, on arrive à la fin, on se dit, waouh, on se prend une claque. Et c'est cet effet-là que j'ai toujours essayé, voulu retranscrire donc, dans mes romans. Et c'est vraiment la série qui m'a inspiré, qui m'a attiré justement vers le fantastique. D'accord. Et tu peux un peu nous parler donc de ta saga d'Alan Lambin? Alors Alan Lambin, donc c'est au départ, quand je l'ai présenté à la maison d'édition, j'avais prévu que ça allait être une saga. J'avais prévu au moins 4 tomes. Et donc, c'est l'histoire, en fait, c'est un personnage récurrent. Hein, il s'appelle Alan. Alan Lambin, parce que Lambin, c'est un nom de famille qui est de la région, enfin de ma région, la Pévèle, puisque c'est même le nom de famille de mon arrière-grand-mère. Et Alan, forcément, parce qu'il est breton, sa mère est bretonne. Lui, en fait, il est passionné par les fantômes. C'est sa grand-mère qui l'a beaucoup nourri quand il était enfant sur les légendes de Bretagne. Elle lui parlait de l'encou, etc. Et donc, ça l'a beaucoup nourri. Et ce personnage est devenu chasseur de fantômes. Il enquête sur les phénomènes de hantise. Il va beaucoup à la rencontre de familles dont les enfants sont souvent les premiers témoins de choses qui les terrorisent. Mais il a une démarche scientifique très rationnelle. Lui, en fait, il ne va pas s'enflammer dès qu'on lui parle d'une porte qui claque ou d'un plancher qui craque. Et il a plutôt envie de démystifier les choses, de rassurer les gens en leur disant que non, il n'y a pas forcément de fantômes là où les gens sont persuadés qu'il y en a, sauf que parfois, il y en a. Il y en a et il se retrouve lui-même confronté à des choses qui le terrorisent parfois, qui le bouleversent surtout, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc, au-delà du suspense, donc dans ces histoires, il y a beaucoup d'émotions. Les lecteurs caractérisent souvent les personnages de très humains, parce que ça résulte de tas de personnes que j'ai rencontrées qui vivaient des phénomènes de hantise, donc des familles avec des enfants. Donc, il y a beaucoup d'humanité, de sensibilité dans ces vécus, et je m'en inspire beaucoup pour mes histoires. Donc, Alan Lambin, donc dans ses aventures, enquête sur les lieux de hantise avec vraiment ce recul et il vit vraiment des choses qui le bouleversent dans ses aventures.
Voilà. Et Alan Lambin, on pourrait un peu dire que c'est toi ou tu t'identifies beaucoup à lui? Non, bah, disons que je pense qu'un auteur met beaucoup de lui-même dans ses romans, dans ses personnages. On peut décrire, je pense que la meilleure façon de décrire des émotions ou des caractères, c'est de les avoir vécus ou de bien les connaître. Hein, donc il y a forcément dans tous les romans, chez tous les auteurs, il y a un peu de même dans les personnages. Euh, oui, je me suis beaucoup intéressé au phénomène de hantise, hein, au niveau des investigations paranormales, donc j'ai appris beaucoup de choses. Et forcément, Alain Lambin est le résultat de ces années que j'ai passées à côtoyer un peu le milieu de l'investigation paranormale. Donc oui, forcément, il y a des choses forcément qui me sont très proches dans ce qu'il vit, quoi. Voilà. Et apparemment, tu as une passion toi aussi qui est l'urbex. L'urbex, oui, bah, c'est indirectement lié. Parce que l'urbex, c'est donc l'exploration de lieux abandonnés. Hein, j'ai exploré des maisons abandonnées, donc on se retrouve seul donc, dans un lieu qui paraît très lugubre, donc qui est sujet à nourrir l'imagination. Et donc j'adore les émotions qui se dégagent, qui s'imprègnent, on s'imprègne immédiatement quand on pénètre dans un lieu abandonné, là où il y a eu de la vie. Il y a eu des gens qui ont été peut-être heureux, malheureux, donc dans une maison abandonnée. Et il y a les résidus de leur vie qui est toujours là et ça reste, ça reste. Et pour peu qu'on soit sensible justement à ce genre de choses, eh bien, ça nous, ça rentre en nous en fait. Et donc oui, j'adore l'urbex justement pour ses émotions, pour ce côté lugubre et fascinant qui se dégage des lieux. Et est-ce que tu as d'autres projets en cours? Oui, j'ai d'autres projets en cours, oui. Donc dans les années qui viennent, oui, des choses sur lesquelles je travaille. Donc c'est pas ce qui manque, les projets. Tant que je prendrai plaisir à écrire, tant que j'aurai des choses à raconter, je le ferai. Et voilà, j'arrêterai le jour où où je ne prendrai plus de plaisir. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et je le dis tout le temps. Hein. Donc, mais les projets, c'est pas ce qui manque, il n'y a aucun souci. Tu peux nous parler d'un projet ou nous donner Alors, des une projets petite chose? d'écriture, alors j'ai des projets sur lesquels je ne vais pas m'étaler pour l'instant parce que je le dis souvent, c'est comme quand on fait faire un vœu et qu'on avoue avoir fait ce vœu. Pour le peu qu'on soit un peu superstitieux, on a peur que ce vœu ne se réalise pas. Donc je vais garder des choses assez mystérieuses. Mais des projets d'écriture, il y en a. Hein, donc je travaille sur un spin-off, le spin-off de la saga d'Alan Lambin. C'est-à-dire que dans Les couloirs démoniaques, pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui vont le lire, sans spoiler, hein, il fait la rencontre d'une jeune femme qui est journaliste, qui travaille pour un magazine sur l'insolite en Bretagne. Et il rencontre cette jeune femme justement dans un lieu abandonné. Hein, et s'il la rencontre, ce n'est pas par hasard. Et je commence à travailler sur le projet donc de l'après-série Alan Lambin. Voilà. Donc on m'a souvent dit bah, c'est dommage qu'Alain Lambin ça s'arrête parce que oui mais non. Voilà, c'est ce que je peux dire. Oui mais non. À voir peut-être si tout se passe bien. D'accord. Ben, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bon, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'est très sympa. Bah, de rien, avec C'est toujours plaisir. un plaisir donc, de discuter comme ça avec les lecteurs qui regarderont l'interview. Et puis pour le salon des Stampuis, il n'y a pas de souci. On passe tous un très bon moment. Voilà. Merci à toi, Isabelle. Merci Jean-Marc.